Donc il faut imaginer que vous auriez pu faire ça avec beaucoup plus d'images, 20, 30, 100, pour faire un diaporama. Et par la technique qu'on a vue juste avant pour les boutons, ben, ce serait vraiment trop chipot de faire ça. Ça va demander plein de programmation dans la palette de boutons. Donc on va faire par les objets à état multiples. Vous avez les 3 images qui sont sélectionnées. Si ce n'est pas le cas, vous englobez. Ne fût-ce que comme ça, avec la flèche noire, une partie des 3 blocs. Voilà, elles sont toutes les 3 sélectionnées. Vous allez dans le menu Fenêtre, Objet interactif, et on recherche Fenêtre, Objet interactif, État d'objet. Donc vous avez la palette des états d'objets, en tout cas, oui, qui va servir à faire des objets à états multiples. Vous cliquez sur le bloc de feuilles et vous avez des pointillés qui apparaissent. Et qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques? Nos 3 images ont été transformées en un état multiple, à état multiple, voilà. Et elles sont à l'intérieur. Enfin, ça dépend sur quel état on clique. Là, voilà. Même principe que pour les boutons, c'est la palette état d'objet qui va indiquer sur ce qui apparaît dans la palette des calques. Mais bon, peu importe, en tout cas, voilà, vous avez créé un objet à état multiple. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est un objet qui est composé de plusieurs autres objets. Et on va devoir créer des boutons pour accéder à chacun de ces objets ou les passer hors vue. On va donc faire des boutons ici. Alors, prenez l'outil de création de polygones. Alors, ici, il va falloir que je décide de faire un triangle en faisant un Alt-clic avec l'outil polygone. Donc, outil polygone, faites Alt-clic sur le bord de la page, là, et vous indiquez que vous voulez 3 côtés. C'est le minimum. OK. Et vous avez un triangle. Un bloc triangulaire. Vous allez prendre l'outil de transformation, mettre l'outil transformation sur le côté, tourner en ayant la touche majuscule enfoncée. Voilà, on lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, vous avez une flèche qui va vers la droite. Vous allez la redimensionner également. Et la positionner en dessous de l'objet à état multiple. Bon, on va faire avec une seule flèche, ce sera pas plus mal pour commencer. Donc cette flèche, j'aurais pu aller chercher l'image d'une flèche sur le web. Une image, pixel, peut être transformée en bouton, c'est pas un problème. Ou du vectoriel de Illustrator, c'est pas un problème. Bon, ben ce bloc triangulaire, en fait, cette flèche, je vais la transformer en un bouton. Donc, palette des boutons, menu fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Type bouton. OK. Je vais appeler ça Colorado suivant dans objet à état multiple. OEM. En anglais, vous allez souvent voir MSO, Multi-State Object. On utilise souvent l'abréviation chez Adobe, MSO. Et en français, c'est forcément OEM, Objet à état multiple. Bon, on va faire en sorte qu'il y ait un survol. Pour le bouton, ce sera plus sympa. Cliquez sur le mot survol. Ah, il m'a remis à 0 le nom.
Quelle misère. Ok. Donc, vous êtes en train de travailler sur le survol. Vous allez pouvoir changer notamment la couleur de l'objet par la palette fenêtre couleur nuancier, par exemple. Ok, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc, oui, je pourrais changer la couleur, mais je pourrais changer aussi la transparence, au fait. Parce que si le rouge me convient, je peux aller dans la palette des calques. Et pour le bouton là qui est sélectionné, pour sa partie survol, je peux faire repasser le polygone à 100% d'opacité. Vous vous souvenez qu'il est à 50% d'opacité là. Objet, effet, transparence. Voilà, 100% d'opacité. Objet, effet, transparence. Donc là, j'ai un bouton qui passera de rouge à 50% à rouge 100% quand on va le survoler. En plus, il va s'agrandir. Pourquoi pas? Comment j'ai fait ça? Ben, en ayant l'objet sélectionné, ici, à l'intérieur plutôt, voilà, le polygone. À l'intérieur de l'état effleuré, bon, on le survole quand même. J'ai pris l'outil de transformation manuelle et avec Alt majuscule, je l'ai agrandi un peu. Comme ça, par rapport à son état normal, il est plus grand. On peut même mettre des images complètement différentes pour l'état normal et l'état survol, bien sûr. Vous pourriez avoir l'image d'une vache et quand vous survolez, on voit l'image d'un steak. Techniquement, ça pose aucun problème. Ou l'image d'une bouteille de lait, soyons plus sympas, quoique. C'est juste, voilà, pour vous dire que c'est quand même, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. En fait, c'est assez marrant parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qui était possible de faire avec les premières versions d'HTML, il y a plus de 15 ans. Et rien qu'avec ça, on peut déjà faire énormément de choses. Il suffit d'avoir un peu de jugeote et de mettre en place des scénarios. On peut faire des documents très sympas. N'oubliez pas d'enregistrer. Sous un autre nom, régulièrement, au cas où vous foirez les choses. Bien, qu'est-ce que ce bouton va faire? Ah oui, il faut que je remette l'état normal, parce que si vous oubliez de faire repasser le bouton en état normal, quand vous allez ouvrir le PDF, ce sera l'état survol qui sera d'office visible. Donc, remettez bien état normal ici. Dans le script d'action, on va faire atteindre l'état suivant. Vous vous souvenez qu'on a un objet à état multiple qui contient 3 images, donc 3 états. Donc l'action, ça va être atteindre l'état suivant. Dans quel objet à état multiple? Il n'y en a qu'un seul dans le document, c'est facile. Mais on pourrait avoir plein d'objets à état multiple, et chaque bouton qui agit sera un objet à état multiple différent. Voilà. Ça va fonctionner en boucle, sauf si évidemment je coche ceci. Ça peut être intéressant de cocher ça pour que ça ne repasse pas à la première image quand on arrive au dernier. Mais dans ce cas-ci, je ne coche pas. Surtout que je n'ai pas fait de bouton pour aller à l'état précédent. Bon, ben ça devrait être bon. Décidément, il ne veut pas... heureusement, je crois que j'avais rusé et j'avais collé dans le presse-papier le nom du bouton.
Bon, ben testons ça, on va enregistrer le document et on va tester dans la boîte en espérant que ça marche chez vous, puisque vous me dites que chez moi ça marche mais pas chez vous. Fenêtre, objet interactif, aperçu de l'interactivité EPUB. Ça fonctionne. Quand on clique sur le bouton, ça passe à l'état suivant. Chez vous, ça marche pas? Ça marche chez vous, super. Donc ça passe à chaque fois à l'image suivante. C'est parfait. Ah oui, et puis le bouton, quand on le survole, il devient plus rouge et il s'agrandit. Donc, nickel. Vous voyez un peu d'animation dans le PDF, comme ça peut être sympa. Bien sûr, cet objet à état multiple devrait apparaître uniquement quand j'ai cliqué sur l'état du Colorado et fait apparaître le texte, en fait. Mais on n'en est pas encore là. Là, on l'a fait complètement indépendant du reste pour l'instant. Alors, on va voir que si vous exportez en PDF, ça ne va pas fonctionner. Donc j'exporte pas dans mon dossier d'assemblage de tout à l'heure, mais vraiment dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Interactive 10, c'est le nom de mon document, c'est 10, oui, ok. Donc je fais un PDF interactif. Je demande d'afficher après exportation et d'ouvrir en plein écran. Le voilà, avec mes états qui fonctionnent bien pour faire apparaître le texte, et le bouton pour passer l'état suivant ne fonctionne pas. En fait, un objet à état multiple ne peut pas fonctionner dans un PDF interactif. Sauf qu'il y a une astuce. Il faut le transformer en flash, parce que l'interactivité dans un PDF, c'est toujours du flash. Je vous ai dit tout à l'heure, navigateur web, oubliez le flash. Oui, mais un PDF interactif, c'est différent. C'est toujours du flash à l'intérieur, l'interactivité. Bon, Adobe parle de plus en plus d'une nouvelle génération de PDF interactifs qui arriverait, et certainement avec du HTML dedans, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, si je vous dis de convertir l'objet interactif, l'objet à état multiple en flash, ce n'est pas une hérésie. Il ne s'agit pas de l'utiliser dans un navigateur web. Hein. Si j'avais fait une exportation HTML5 avec In5, là ça marche, hein, l'objet interactif, l'objet à état multiple fonctionne. Hein. Mais dans le PDF interactif, il ne fonctionne pas. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir le faire fonctionner sans problème. Il faut juste connaître l'astuce qui est expliquée sur le web, comme souvent. Quand vous avez un truc qui ne marche pas, vous allez voir sur Google, dans les forums, et vous devriez trouver, à moins que vous soyez vraiment une clinche en anglais et que vous ne comprenez rien, auquel cas, il faudra trouver une solution parce que les forums en français ne sont pas toujours très complets sur les sujets pointus.